Nous nous retrouvons pour faire un récap de toutes les nominations du côté des Oscars 2025 qui, je vous le rappelle, auront lieu dans la nuit du 2 au 3 mars 2025. Et sachez que sur la chaîne, on fera un live pour vivre ces différents résultats tous ensemble. Et justement, c'est un concept que je vole à Sébastien, que vous connaissez possiblement, Nerds, pour ne citer que cette chaîne-là. Il l'avait fait l'année dernière. Et lorsqu'il se trompait dans ses estimations, il mangeait de la sauce piquante. Extrêmement forte, vous savez, les sauces Hot Ones. Et c'est ce qu'on va faire en mars. J'ai vraiment peu hâte, mais ça va être très très cool, très sympa. Donc j'espère vous y retrouver. Mais là, nous sommes en janvier et nous sommes actuellement dans les nominations. Donc on va aller directement sur le Twitter de l'Académie des Oscars pour pouvoir savoir qui a été nommé et pour quel film. On se retrouve directement donc sur le Twitter où nous voyons que Yura Borisov pour Anora, Kieran Culkin pour A Real Pain, Edward Norton pour Un Complete Unknown, donc un parfait inconnu, Guy Pearce pour The Brutalist et Jeremy Strong pour The Apprentice ont tous les 5 été nommés donc pour en tout cas la catégorie meilleur acteur pour un second rôle. D'accord ? Sachez, je le précise tout de suite, je n'ai pas vu tous les films pour l'instant, et de toute manière, vous non plus, puisqu'il y a des films qui ont été nominés et qui ne sont pas encore sortis en France. Je pense notamment à The Brutalist ou A Real Pain, donc le film de Jesse Eisenberg, avec donc Kieran Culkin, qui n'est pas encore sorti. Et pareil pour Un Parfait Inconnu, même si récemment on a eu des avant-premières publiques, le film n'est pas encore sorti et il sort, je crois, la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je n'ai pas vu Anora. C'est vrai qu'il est sorti, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu aussi, malheureusement, Emilia Pérez, et je compte les voir tous les deux. Mais pour le reste, j'ai quasiment tout vu. De toute manière, à chaque fois, lorsqu'il y a un film que je n'ai pas vu, je vous le dirai directement pour qu'on soit au moins clair là-dessus. Donc là, c'était la nomination pour meilleur acteur pour un second rôle. Ensuite, c'est la catégorie création de costumes. Nous avons donc Un Parfait Inconnu, donc avec Ariane Phillips. Nous avons Conclave. C'est vrai que Conclave, ça faisait partie de ces films que je n'ai pas encore vus, mais que je compte voir avec Lizzie Crystal. Je ne vais pas forcément lire le nom de toutes les personnes, mais en tout cas, sachez que, voilà, les films sont nominés. Gladiator 2. Celui-ci, ça paraît logique. Nosferatu a de superbes costumes. Et Wicked, comment ne pas passer à côté ? Enfin, comment plutôt passer à côté des costumes de ce film qui sont tout simplement géniaux, magnifiques. Je vous inviterai aussi à aller voir les vidéos critiques de ces différents films qui sont sur la chaîne YouTube. On arrive directement pour le maquillage et la coiffure. On retrouve Different Men que je n'ai pas vu. Alors lui, je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Emilia Pérez, Nosferatu. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail au niveau du Nosferatu, interprété par Bill Skarsgård. Pour The Substance, les gars, moi, The Substance, Coralie Farja, c'est ma chouchoute. Je suis désolé, je veux qu'elle gagne à chaque fois qu'elle a été nominée. Ou nommée. Je veux qu'elle gagne. Sincèrement. Parce que ce travail sur le maquillage dans ce film-là, et même sur les coiffures, il est exceptionnel, et c'est même le principe même du film. Déjà. Et évidemment, bon, Wicked, ça va être une très grosse concurrence pour notre Frenchie, mais on l'espère très fortement, une petite victoire. Pour Original Score, donc pour la musique du côté des films, on a The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked et The Wild Robot. Ce qui est génial, c'est que The Wild Robot, qui est un film d'animation, a été nommé, si je ne dis pas de bêtises, pour au moins 3 catégories, en comptant évidemment l'animation, de manière générale. Donc là, il est aussi nommé par rapport à sa musique. Exceptionnel, on est bien d'accord. Ensuite, nous avons du coup les courts-métrages. Bon, je vous avoue que j'en ai vu aucun. Peut-être que vous en avez vu quelques-uns. Je sais que dans le chat tout à l'heure, lorsqu'on a fait un live, il y avait certaines personnes qui avaient vu tel ou tel court-métrage. Moi, je vous avoue que je ne les avais pas vus. Donc, Alien, Anuja, I'm Not a Robot. Oh, la question éclatée au sol. The Last Ranger and the Man Who Could Not Remain Silent. Je n'en ai vu aucun, donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. C'est peut-être une des catégories qu'on mettra un peu de côté, comme les documentaires, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de les regarder avant de pouvoir faire le live et avant, du coup, de pouvoir savoir qui a gagné quoi. Mais donc, on verra à ce moment-là. Pareil pour les films d'animation en court-métrage. Donc, Beautiful Men, In the Shadow of Cypress, Magic Candies, Wonder to Wonder et Yuck, je n'en ai vu aussi aucun. C'est vrai que je m'attendais peut-être à avoir au moins un Pixar, parce que je crois qu'il y a un Pixar, un court-métrage qui est sorti sur Disney+ l'année dernière, mais bon,
il y a quand même eu un Pixar dans les films d'animation en long métrage, donc ça, c'est plutôt cool, et c'était de toute manière attendu. Pour les meilleurs scénarios adaptés, on arrive sur Un Parfait Inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys que je ne connaissais pas, et Sing Sing qu'il faut que je vois, avec notamment Colman Domingo. Quel acteur exceptionnel, qui était d'ailleurs nommé, je crois, l'année dernière pour le meilleur acteur dans un second rôle, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être meilleur acteur tout court. Ensuite, on a Original Screenplay, donc un scénario original. Donc, on a Anora, qu'il faut que je regarde, The Brutalist, A Real Pain, 5 septembre, que j'ai vu, The Substance. Et moi, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il y aura The Substance, je serai pour The Substance. Même si... Là, peut-être que lorsque je verrai Anora, je me dirai « Ok, non, c'est vrai que là, pour le scénario, l'originalité et tout, mais l'originalité de The Substance est incroyable. » Donc, Coralie Farja, on croit en toi, sache-le. Ensuite, pour la meilleure actrice dans un second rôle, on retrouve Monica Barbaro dans Un Parfait Inconnu. On retrouve Ariana Grande dans le film Wicked. Felicity Jones, qu'on retrouve dans The Brutalist. Alors, Felicity Jones, je crois... que c'est bel et bien celle qui joue dans Rogue One et qui joue aussi Black Cat dans The Amazing Spider-Man 2, Isabella Rossellini de Conclave et Zoé Saldana du côté d'Emilia Pérez. Il faut vraiment que je voie Emilia Pérez. Ensuite, là, c'est pour la musique, original song, pardon, la musique, mais plus les chansons, plus que de la musique. Donc on a El Mal d'Emilia Pérez, on a The Journey de 6888, on a également Like a Bird de Sing Sing, Mi Camino d'Emilia Pérez et Never Too Late de Elton John, Never Too Late. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux chansons d'Emilia Pérez, donc elle a 2 fois plus de chances de gagner. On verra, hein, mais très cool aussi. Emilia Pérez parce que Jacques Audiard, aussi, très fort, très fort, qui a gagné un Golden Globes d'ailleurs. Ensuite, pour les documentaires, pareil, je ne suis pas forcément totalement calé. Je sais qu'on m'a dit que Black Box Diaries, c'était sur une journaliste au Japon. No Other Island, Porcelain War, Soundtrack to a Coup d'État et Sugar Cane, je ne les ai pas vus. Donc je ne pourrais pas totalement donner mon avis dessus. Ensuite, on arrive sur, pareil, des courts-métrages, cette fois-ci documentaires, avec Death by Numbers, I'm Ready Rodden, Incident, Instruments of a Beating Heart et The Only Girl in the Orchestra. Je ne suis vraiment pas très fort. Au niveau de mon accent, en vrai, au niveau de la compréhension et de le fait de parler en anglais, ça ne me pose aucun souci. Mais là, de prononcer comme ça, en fait, j'ai l'impression d'être débile. Donc c'est pour ça que des fois, j'essaye de faire un accent un peu nul, parce que comme ça, je me dis, personne ne se moquera de mon accent. Mais force est de constater que même comme ça, on se moque de moi. Donc c'est pas grave. Ensuite, on arrive pour International Feature Film, donc les films à l'international, donc pas de films américain. On arrive sur I'm Still Here, un film donc du Brésil. En fait, chaque pays propose un film. Et c'est vrai que dans le chat, il y avait des gens qui me disaient, mais pourquoi est-ce que personne n'a proposé Le Comte de Monte Cristo? Bah parce que c'est Emilia Pérez qui a été propulsée, on va dire. Donc Emilia Pérez pour la France, The Girl with the Needle au Danemark, The Seed of the Secret Fig en Allemagne et Flo pour, alors Latvia, c'est quoi, c'est la Lettonie ou la Lituanie? Bon, en tout cas, on a Flo. Flo, qu'il faut aussi que je regarde, qui a l'air d'être époustouflant et qui est d'ailleurs nominé aussi pour le meilleur film d'animation, avec Vice Versa, Mémoire d'un escargot, le dernier Wallace et Gromit et The Wild Robot. Alors, je n'ai pas vu Mémoire d'un escargot ou Wallace et Gromit et Flo, je n'ai vu que pour l'instant The Wild Robot ou Inside Out. Et pour le, si admettons je devais juger uniquement sur les 2 films que j'ai vus, sans compter les 3 autres, hein, mais uniquement entre Inside Out et The Wild Robot, c'est The Wild Robot. Inside Out est très bien, mais The Wild Robot il est au-dessus. Oui, j'ai bugué pour dire Inside Out, c'est compliqué, Vice Versa 2. Voilà. Ensuite, on arrive sur le production design, donc les décors des films, donc The Brutalist, Conclave, Dune partie 2. Et vous allez voir que ça aussi, c'est une chose qui est souvent revenue, c'est le fait qu'on mette un peu de côté tout ce qu'a fait Denis Villeneuve. C'est-à-dire que Denis Villeneuve n'a même pas été nommé pour le meilleur réalisateur, alors que Dune 2, on va pas se mentir, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, en tout cas, c'est un chef-d'œuvre. On retrouve aussi Nosferatu pour les décors, et Wicked. En vrai, on est vraiment sur, on va dire, des antipodes, on va dire. Enfin, ils sont vraiment aux antipodes, Nosferatu et Wicked. Mais si je devais choisir, en tout cas dans ceux que j'ai vus, moi je mettrais pour Dune. Mais c'est vrai que Nosferatu m'a plus touché visuellement.
en tout cas au niveau des décors, etc., que Wicked, même si Wicked c'est magnifique, hein, là il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, film editing, donc pour le montage, on a Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez et Wicked. Je n'ai vu que Wicked pour l'instant. Pour le son, on arrive sur un Parfait Inconnu, donc ça je pourrais en juger lorsqu'il sortira au cinéma. Dune partie 2, je suis désolé, mais Dune partie 2 au niveau du son, il est exceptionnel, sachez-le. Emilia Pérez, on arrive aussi sur Wicked et The Wild Robot. C'est vrai que The Wild Robot, il y a un jeu aussi sur le son, que ce soit au niveau de la forêt ou même au niveau des bruits du robot. Enfin, il y a vraiment une volonté d'être très réaliste dans un film d'animation qui a un scénario qui l'est, mais avec des visuels qui semblent vraiment cartoonesques. Donc c'est tout ce mélange-là qui fait que The Wild Robot a marqué les esprits aussi d'une certaine manière, et aussi du côté des Oscars. Au niveau des effets visuels, et là, l'année dernière, j'étais très content parce qu'on avait eu Godzilla Minus One, qui avait remporté, je crois, cet Oscar-là. Là, bon, on a du lourd, on a Better Man, on a Dune 2, on a Wicked, on a Kingdom of the Planet of the Apes, donc le dernier film, La planète des singes. Mais les gars, on a Alien Romulus. Peut-être qu'il sera donné à Dune, et à juste titre, mais mon cœur me dit de voter Alien Romulus. Je suis matrixé par ce film qui est d'une beauté, qui est d'une simplicité, et tellement, on va dire, représentatif de ce qu'est la saga Alien. Ils ont réussi à mêler des effets visuels actuels avec des effets pratiques, et c'est magnifique. Sincèrement, ce film-là est magnifique, pour moi, en tout cas. Ensuite, on arrive sur la cinématographie, donc la photographie. The Brutalist, Dune partie 2, Emilia Pérez, Maria et Nosferatu. C'est vrai que, en vrai, j'adore Dune 2, mais sur ce côté-là, en tout cas de ceux que j'ai vus, je le donnerais peut-être à Nosferatu parce que chaque plan de Nosferatu, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, a été pensé comme un tableau. Notamment la scène où il arrive dans le manoir, et on a du coup toute cette forêt, ce côté très linéaire, très symétrique, qui rend la chose très picturale, et pour le coup, c'est un peu aussi la particularité de cette catégorie. Même si les autres sont sûrement superbes, il n'y a pas de souci, sinon ils ne seraient pas à ce niveau-là. Dune 2, on pourrait lui donner, évidemment, mais Nosferatu, c'est quand même très 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 particulier. Ensuite, on arrive pour l'acteur dans un premier rôle, donc meilleur acteur. Alors, Adrian Brody, Timothée Chalamet, Ralph Fiennes, c'est bien sympathique. Mais surtout, Colman Domingo, le frérot, et surtout, Sebastian Stan. Je n'ai pas vu The Apprentice, il faut que je le voie. Mais Sebastian Stan dans The Apprentice, Sebastian Stan a été nommé aux Oscars. Qu'on ne me dise pas que c'est un mauvais acteur. Sebastian Stan joue extrêmement bien. Si vous n'avez pas vu Moi, Tonya, je vous invite à aller le voir. Regardez-le, parce qu'il est très bon. Si vous n'avez pas vu... quel est le nom de ce film? C'est The Devil All the Time, avec Tom Holland, Bill Skarsgård, plein d'acteurs. Un film d'Antonio Campos, qui est sorti, je crois, en 2020 sur Netflix. Foncez voir ce film-là, qui est vraiment bien, et lui joue vraiment très 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 bien. Bref, je n'ai rien à dire sur Sebastian Stan. Mon cœur parlerait, je voterai pour Sebastian Stan, mais je n'ai pas vu les autres films. En fait, j'en ai vu aucun pour l'instant de ces films-là, mais par rapport à l'affect, le côté de « c'est mon soldat d'hiver, ça ». Voilà, je voterai pour lui, mais je n'ai pas vu les films. Une fois que je les aurai vus, là, je pourrais mieux me faire une idée par rapport à tout ça. Et évidemment qu'on les regardera tous pour être à jour pour le live du 2 au 3 mars. Et ensuite, on arrive pour la meilleure actrice, Cynthia Erivo, qui est exceptionnelle dans Wicked, Carla Sofia Gascon, et si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois alors je ne sais plus, c'est bien ça, c'est la première fois qu'une actrice trans a été nommée aux Oscars. Et ça, bravo. On retrouve également Mickey Madison, Demi Moore. Moi, alors, j'adore Cynthia Erivo. Je n'ai pas encore vu Emilia Pérez. Fernanda Torres, je ne la connais pas. Pareil pour Mickey Madison, mais Demi Moore, donnez-lui. Donnez-lui. Elle le mérite amplement. Elle est... Sincèrement, elle est incroyable dans le film. Sincèrement, moi je lui donnerais. Faut que je regarde les autres films. En tout cas, ceux que je n'ai pas vus. Et là, je pourrais me faire une vraie idée. Mais Demi Moore, incroyable. Et enfin, je crois que là, c'était la... Non, c'était la... Là, c'est l'avant-dernière. Donc là, on arrive pour la meilleure réalisation. On a deux Français. Jacques Audiard et Coralie Farja. Pour respectivement Emilia Pérez et The Substance. Il y a également Anora, The Brutalist et Un Parfait Inconnu.
personnellement, j'irais plus sur The Substance, même si je n'ai pas encore vu les films, encore une fois. Et pour la meilleure... c'est quoi Best Picture, je crois que c'est meilleur film. Il y a Anora, The Brutalist, Un Parfait Inconnu, Conclave, Dune, partie 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance et Wicked. Moi, je partirais soit sur Dune 2, soit sur The Substance, encore une fois, au moment où je vous parle. Donc au moment où je n'ai pas encore vu tous les films. Et je crois que là, c'est bel et bien terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo qui a peut-être été un petit peu longue, mais qui était nécessaire. J'ai adoré la faire, c'était superbe. Sincèrement, j'ai adoré. J'ai adoré faire ce live aussi, puisqu'on était en live sur YouTube pour aller vivre un petit peu ce moment-là et c'était super cool. Encore une fois, on se retrouve d'ici mars. On se retrouvera évidemment avant. Mais pour les Oscars, pour vivre un petit peu tout ça, je me munirai de nuggets, de citron, de sauce piquante, bien évidemment, de chantilly, de lait, tout ce qu'il faut, comme dans Hot Ones. Je ferai la même chose, peut-être avec moins de budget, bien sûr, mais ce sera trop cool. Ça sera à vivre du coup dans la nuit, donc j'espère que vous serez présents. Et si vous ne l'êtes pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, moi je serai là, donc si vous voulez passer... Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Oh, j'adore faire ce genre de vidéos, sincèrement. C'est bien de faire des vidéos sur les rumeurs, sur les critiques des films Marvel, etc. Mais là, je sais pas, il y a une autre atmosphère et je l'adore cette atmosphère.